C'est un chant d'espoir interprété par les enfants de l'association Future Hope. Notre invitée, c'est Madame Marie-Noëlle Ramdine. Bonsoir à vous, bonsoir à Marie-Noëlle. On est content de vous avoir et bienvenue dans l'émission Agir ensemble. Bonsoir Zosian, et c'est un plaisir partagé d'être là aujourd'hui sur votre plateau et de partager justement le travail que nous faisons sur le terrain. Marie-Noëlle, avant qu'il nous cause de vous-même en tant que travailleur social, Hélène Zaffer qui nous trouvait dans sa clip-là, ces bandes enfants qui sentent l'espoir. Alors, qui fait ça? Alors, moi extrêmement fier et content comment dire, votre mission peut commencer par l'espoir, parce que pas juste pour les enfants de Future Hope, mais pour tous les enfants mauriciens. Tous les enfants mauriciens ont l'espoir, parce que demain, si je crois dans l'éducation, demain, je suis capable, et dans la sens pour capable réaliser ce rêve. Au fait, c'est ça la chanson, c'est réalise ce rêve. Malgré difficultés, malgré une situation bien difficile sur le terrain, mais je crois dans ce rêve. Et c'est ça qui nous a amenés, c'est croire dans ce rêve. Dans cette émission-là, nous pouvons arriver à comprendre comment fonctionne Future Hope dans plusieurs régions du nord du pays. Nous pouvons gagner l'occasion aussi de comprendre l'importance de l'éducation, de l'accompagnement, l'éducation des enfants, des parents et aussi l'accompagnement de ces personnes qui Future Hope fait. Alors, mais avant cela, nous sommes contents encore découvrir où Marie-Noëlle Ramdine, quand même plusieurs années dans le volontariat, dans le travail social. Ben oui, et cette année, moi, j'ai fait 25 ans de carrière en tant que travailleur social, parce qu'ils m'ont commencé en 1998 et dans Rochebois, et avec une organisation dans Rochebois. Et ensuite, m'ont dit, qui faire dans Sainte-Croix, nous payons le même sens, même l'accompagnement. Et c'est là qu'ils m'ont décidé pour mon Future Hope, donc bientôt 10 ans. Et c'est là qu'ils m'ont toujours croire dans l'éducation. Donc, me dit, qui fait nous bonnes enfants, je pas arriver jusqu'à collège. Qui fait nous bonnes enfants, à tout le temps, ils privoquent. Il y a un problème par là. Et c'est là qu'ils nous disent ensemble, et avec quelques habitants de Batterie Cassée, nous disent, qui nous capable de faire? Nous, en tant que citoyens, en tant qu'habitants dans cette région-là, parce qu'à l'époque, moi aussi, je suis résident dans Sainte-Croix. Donc, me dit, à nous assis ensemble, à nous guetter, qui nous capable de faire pour nous, bonnes enfants de demain. Alors, c'est là qu'est né Future Hope et nous commençons par le soutien scolaire. Mais bien sûr, quand on rentre dans le soutien scolaire avec les enfants et sur le terrain, c'est là qu'il te trouve qui qualité de dégâts qu'il y a et qui bon service en plus qui te besoin mettre pour les capables morts en parallèle avec le soutien scolaire. Et c'est là qu'est née l'école du jour. C'est une école alternative pour les enfants qui ont en 12 à monter et qui ne savent pas trop bien lire et écrire. Oufine mentionne quelque chose d'extrêmement important. Il commence à une réflexion 25 ans de cela. Et est-ce qu'aujourd'hui, 25 ans après, sa réflexion-là ne porte ce fruit? Ben, nous sommes capables de dire l'année dernière que nous trouvons le fruit du travail. Et bien sûr, tout fruit qu'on les rapporte, après, nous avons les autres conséquences derrière. Et donc, l'année dernière, 90% de nos élèves ont passé. Ça veut dire aujourd'hui, nous sommes capables de dire Future Hope, et nous avons des enfants qui peuvent faire Forme 3, et nous avons des enfants qui peuvent faire Forme 4, et nous avons des enfants qui peuvent faire Forme 5, et nous avons des enfants qui finissent par Forme 5. Et pour le moment, nous avons seulement des élèves qui peuvent continuer, donc après Forme 5. Et nous pouvons garder l'espoir pour qu'ils, comment dire, les autres aussi gagnent ce rôle modèle-là et continuer à exister. Mais bien sûr, quand nous continuons à faire la réflexion, et comment dire, nous pouvons soigner un dit mal, mais un autre dit mal peut commencer, comment dire, infecter. Alors, et nous connaissons que nous ne sommes pas capables de faire tout, nous ne sommes pas capables d'être partout, et c'est là qu'il nous permet sur pied un travail en réseau avec d'autres associations qui sont formées dans les domaines que vraiment nous avons besoin. C'est travailler en réseau. Sans travail en réseau, et nous tous seuls, Future Hope, nous payons l'expertise pour capable faire tout ce travail-là, au terrain. Quand nous cause plusieurs régions du pays, par exemple les régions du Nord, périphériques de Port-Louis, qui passait là-bas, qui est dans là-bas, qui fait un peu bizarre, support. Nous, donc, ça veut dire 3 régions de Port-Louis.
ça veut dire nous dans Rochebois, nous opérer dans batterie cassée, ça veut dire batterie cassée, carocalyptus avec cité briqueterie. Là, nous avons un bâtiment qui est dans la rue Albert Combi, Sainte-Croix. Et après, nous opérer aussi dans la cour de l'église de Cité-la-Cure. Donc, quand la paroisse, ils mettent à nos dispositions, parce qu'ils ont aussi ont envie d'aider dans une façon. Et là, ils mettent à nos dispositions un centre et que nous accueillir les enfants comme si, à partir de grade 1 jusqu'à grade 6, que nous sommes capables de nous donner soutien scolaire. Là. Nous pouvons trouver nous avons l'école qui est les alentours, là où nous opérons, ce sont des écoles zone éducation prioritaire. Ça veut dire qu'il y a juste tout. Ça veut dire qu'il y a l'absentéisme, il y a beaucoup d'absentéisme. Il y a des enfants qui sont dans la classe qui ne comprennent pas non, qui le professeur a expliqué. Le professeur, malheureusement, il retrouve avec 20-25 enfants ou plus même. Et là, il y a une difficulté pour capable de chacun un par un. Vous n'êtes pas capable de travailler one-to-one, c'est normal parce qu'ils ont un travail pour faire, vous avez besoin de suivre votre calendrier. Et malheureusement, là, c'est qui sapé dans la maille du filet, ça lui reste derrière. Et pendant 6 ans, il y a 6 ans dans l'école, il n'a pas même connu écrire ce nom, il n'a pas même connu qu'il a Ziena. Moi, pour moi, personnellement, je trouve ça très, très grave. Et ben facteur, il y a plaisir. Donc, ben facteur, c'est qu'il y a beaucoup monoparental. Nous avons des enfants qui vivent avec ma grand-mère ou bien ma tante. Et aussi, nous avons une maman tout seule qui peut lutter, grand-matin, tantôt, pour, comment dire, accompagner les enfants. Ben, quand nous, Future Hope, nous là, les parents-là, nous faisons sentir qu'ils ne sont pas tout seuls. Nous, comment dire, un genre, comment dire, une béquille qui est là à côté avec eux. N'importe qui soutient qu'ils ont besoin, ils connaissent, ils sont capables contre nous. Nous sommes d'accord aussi qu'il y a des enfants qui sont lauréats dans cette région-là. Il y a un très bon résultat aussi. Il passe dans cette région-là qui nous peut dire qu'il y a une problématique. Certainement, aujourd'hui, nous peut cause de problématiques, mais n'empêche qu'il y a dans l'aspect, sa facette aussi de succès dans cette région-là. Ben, je suis hyper content qu'ils te mettent ça en phase là. Et c'est ça la chanson. C'est l'espoir. Alors, qui nous fait? Nous servir un rôle modèle. Alors, dans un rôle modèle, tu peux trouver, il y en a qui permet un rôle être dans un bureau, il y en a qui permet un rôle cuisinier, il y en a qui, ben, dans cette région qui nous peut dire là, qui nous peut mentionner là, il y en a tout. Nous, il y a des infirmières, nous, il y a des jeunes qui sont diplômés, qui ont encore continué l'étude. Là, nous, il y a un jeune qui s'appelle Laomi qui est avec nous en tant que soutien scolaire pour aider les autres enfants. Ben là, elle est en plein dans les études, elle a envie de travailler dans le domaine de la santé. Donc, ça veut dire, 6 enfants-là, ils donnent ces moyens-là, ils pourraient ici. Nous, avons une hôtesse de l'air, et c'est ça même qui nous fait. Nous prenons sa hôtesse de l'air et pas oublier, dans Cité Rosebois, nous avons un recteur, une collège qui reste dans Rosebois, dans Cité Rosebois. Mais c'est son Saban Dimoun-là qui m'a invité dans l'association qui me dit ben, ça même partage de rêve. Et comment ben là capable de partager de rêve? Et par exemple, dans Cité Rochebois, nous avons un couple policier. Donc, la dame, les policières, le mari, les policiers. Quand moi invite eux, venir cause avec ces enfants-là, venir partager avec ces enfants-là. Comment eux aussi, comment nous dire, et eux aussi, ils passent dans une difficulté. Tu as l'école avec 10 pains, tout fait bread, mais ça pas n'empêche eux de venir ce qu'ils ont été aujourd'hui. Donc, c'est ça même, nous travaillons, nos missions, le terrain. C'est qui fait des enfants qui restent dans la cité, qui beaucoup d'immunes stigmatisés, dire comme ça, ben, ces enfants-là, ils ne bon à rien, et pas capables, ils ne pas apprendre, mais c'est juste qu'ils saisissent l'image, ça. Il y a beaucoup d'artistes qui font, par exemple, nous avons une graphiste qui reste dans batterie cassée, et dans briqueterie, cité briqueterie, batterie cassée, qui appelle Dom et qui lui tag ban dessin extraordinaire et qui lui fait il fait toi voyager. Donc, nous avons tout. Mais seulement, ban petit qui est élevé dans nos sociétés, ben, je pensais, comment dire, matin quand je te lève, je trouve la drogue, je trouve l'alcool, je trouve juste ce qui devant eux. Mais nous tirons, nous montrons qui est là, mais
capable de se pas connaître, parce qu'il y en a beaucoup de monde qui ne connaissent. Si pas un recteur qui reste dans Stérosbois, si pas un professeur qui reste dans Sainte-Croix, qui est un professeur qui travaille dans un grand collège, dans un collège qui vraiment est réputé dans nos sociétés mauriciennes et qui reste dans Sainte-Croix. Et que nous, quand nous amènons ça, mais nous pas connaître, ben justement, nous là pour faire connaître. Pour faire connaître ça, là, pour faire connaître comment vous avez réussi et qui fait pas toi. Qui fait pas toi, qui est capable de réussir demain, être dans une place, être un journaliste, être un docteur, être un infirmier, juste tout. Ça veut dire, les enfants-là se rêvent, là, les is devant lui. C'est libre de tracer ce chemin et continuer sur la voie pour qu'ils atteignent ce rêve et ce objectif. Quand tu trouves des enfants qui ne connaissent rien du tout, qu'ils ont dit capables d'écrire, des enfants qui ne connaissent lire, je lis créole plus bien que moi, que ce soit français. Là, maintenant, en ce moment, nous pouvons lancer un petit peu plus d'anglais, même causer. Hein? Donc, dans l'association, on essaie de causer un petit peu d'anglais avec les enfants et nous recevoir aussi des jeunes étrangers qui viennent faire cette mission humanitaire. Ça, c'est une fierté qui Future Hope réussit à mettre sur pied et côté un échange culturel. Ça veut dire entre la France, Belgique, la Suisse, et d'autres régions encore. Nous avons aussi Sud-Afrique et les jeunes viennent que vous êtes capables de communiquer, que ce soit en anglais ou en français, avec nos étudiants de Future Hope. De retour sur le plateau de l'émission Agir ensemble, notre invitée c'est Marie-Noëlle Ramzine, présidente de l'association Future Hope. Sa deuxième partie là, nous pourrons comprendre le travail de terrain qui vous fait, c'est-à-dire quand nous pécons aux enfants et nos parents aussi. Comment ça l'éducation à faire, également parents et aussi enfants. Quand nous causons l'éducation, nous causons pas juste académique. Donc, nous causons dans cette globalité, ça veut dire l'éducation parents. Parce que les parents là, quand ils accouchent, ils n'ont pas gagné un mode d'emploi pour dire comment pour manager ces enfants-là pendant la vie d'enfance ou la vie d'adolescence. Et c'est là qu'il vient un peu plus difficile quand les enfants-là ils commencent à gagner 12, 13 ans, parce que les parents arrivent à comprendre les enfants et les enfants aussi arrivent à comprendre les parents. Ben, nous là, justement, pour faire ça intermédiaire entre les enfants et les parents, et aussi nous transmettre les valeurs, ce qui de nos jours et donc nous pouvons trouver sur le terrain les valeurs PPAD. Alors nous transmettons les valeurs à nos enfants, le respect, l'estime de soi, le bien-être dans sa peau. Parce qu'il ne pas croire qu'il y a des enfants, ça veut dire qu'il y a un mal-être. Il y a un mal-être. Et comment nous sommes capables d'amener ça bien-être-là dans ces enfants-là en faisant de la peinture, de la danse. Et Ravan, c'est une des affaires qui, les enfants-là, comment dire, les voyager. Les voyager avec Ravan, comment dire, ils tirent tout ce mode de bien, pas bien sur sa Ravan. S'il est bien, quand il peut taper, tu finis connaître bien. Et quand il n'est pas bien, tu peux connaître sa mélancolie qu'il est largué. Quand il peut battre sa ravane là, tu finis connaître les enfants là. Il y a une chose qui ne tourner en rond avec ces enfants-là. Dans l'école que nous, Future Hope, nous avons un jeune homme, un jeune garçon, que lui, nous reconnaît, nous tous, que ce soit un animateur et moi-même, nous reconnaît à travers ce dessin. Ça veut dire, quand il dessinait, les rayer, là, tu connais, il n'est pas bien dans ce peau. C'est un enfant qui a besoin d'être écouté, d'être guidé, qui a besoin de défouler. Alors là, nous laissons dessiner, nous laissons rayer et me donner encore plus papier, me donner encore plus crayon couleur parce qu'ils m'ont envie de laisser couleur là commence à noir, après couleur là commence sans et ça garçon là 10, 15, 20 minutes après, il transformé. Il vient un lot d'enfants. Avec qui les enfants nous travaillent. Donc, nous travaillons avec des enfants qui sont vraiment en difficulté aussi familiale. Donc, nous devons accompagner sa famille-là aussi. Nous travaillons en étroite collaboration avec la CDU. Donc, quand il y a un cas, là capable de faire avec nous. Et si nous capables au terrain, si c'est nous terrain, et il n'est pas comment dire, nous connaissons la famille-là, nous capables de partager l'information. Et aussi, si un enfant qui m'a dit, nous capables prendre nous capables d'accompagner, là, nous prenons dans l'association, nous accompagnons sa jeune-là ou une jeune fille mère, c'est besoin d'être accompagnée par l'association, là, elle est accompagnée par l'association. Il y a un vrai networking avec Future Hope et d'autres
association ou cellule ministérielle, nous travaillons en étroite collaboration. Par exemple, nous travaillons en étroite collaboration avec la station police de Albert-Combi. Quand il y a un jeune qui est arrêté par la police, et pour ne pas bafouer ce droit, et je fais appel à nous. Et que un travailleur social entre nous aller là-bas et assister sur l'enquête, guetter qu'il écrire, et la police là, lit, et ça, social worker là, il vérifie à ce que c'est ça même qu'il écrit, c'est qui ces enfants-là, il fait comprendre ce qu'il écrit. Et ensuite, le cas à la cour, bien sûr, et si magistrat trouvait nécessaire pour faire appel à nous, et bien souvent, des fois, il fait appel à nous, et ça, social worker qui assiste à l'enquête de ces enfants-là, il à la cour lui aussi, pour lui capable assister, pour capable dire à magistrat de quoi il s'agit de cet enfant-là. Problème, ça, les enfants, ils sont surtout liés à votre background familial? Définitivement, lié à un background familial et une situation compliquée ou une mauvaise décision qu'il prend dans le passé, les répercuter les enfants. Définitivement, oui. Mais, comment dire, parents-là, ils connaissent qu'il y a des difficultés dans le passé et c'est qu'il n'a pas envie, aujourd'hui, en 2023, faire même erreur. S'il fait erreur dans les passés avec un ses enfants, il n'a pas envie qu'ils aussi vivent ça parce que dans les passés, peut-être, pas tiennent à sa soutien, pas tiennent à sa l'accompagnement là, et que ça l'assistance là, ben aujourd'hui, et je te connais, et Nali, juste pour dire à toi que dans Sainte-Croix, parfois, nous tellement saturés qui vraiment, des fois, et nous dire, ah, nous bizarrons faux, nous bizarrons faux. C'est vrai qu'ils nous bizarrons faux, mais juste pour te dire que renfort, nous pas capable de prendre n'importe qui ça là, même s'il est sorti dans l'université avec un diplôme bien cadré, mais est-ce que la personne a vraiment le feeling de travailler? Oui, de comprendre ces gens-là ou de travailler. Le travail social, c'est pas juste gagner de la paye et vivre avec ça. C'est tout un ensemble, ça. C'est comment dire, le travailleur social en elle-même, c'est ta vie, quoi. Et des fois, tu es besoin là tout le temps, tu es besoin présent là tout le temps, avec, que ce soit mes enfants, que ce soit avec mes parents. Par exemple, moi, j'ai un parent avec qui me travaille depuis assez longtemps parce que l'enfant, maintenant, a 13 ans, elle va avoir 14 ans. Donc, la fille, elle est présente dans le soutien scolaire. Elle a très bien travaillé. Donc là, elle est en grade 10. Et elle fait bien, hein, elle travaille très, très bien. La grand-mère est autrement capable et le grand-père aussi. Donc, tu t'imagines, des familles qui y en a, tous les deux, ils ont une difficulté, un problème vraiment qui besoin, même de besoin de soutien. Maintenant, je peux occuper un petit enfant et qui est difficile pour eux. Ben, souvent, je te connais, je suis capable de téléphoner nous et nous, pour le moment, nous avons 5 dans Sainte-Croix. Et que nous sommes capables aussi de faire au moins un dimoun aller à le regarder sa famille, à le guetter, qui se suscite difficulté, il peut faire appel à nous, parce qu'il ne peut pas faire appel à nous pour un rien, ou pour un oui, ou pour un non. Quand il fait appel à nous, c'est quelque chose de vraiment grave, où vraiment il a besoin de notre aide. À ce moment-là, les là-bas, social worker descendent le terrain et aller, même dans une région où nous, les enfants, rester. Au fait, nous, les animateurs, nous, les formateurs qui sont avec nous, comment dire, nous connaissons les terrains, comment nous poches. Nous connaissons qui s'y met besoin rentrer pour passer l'autre s'y met, pour sortir l'autre s'y met. Même que ce soit dans Cité-la-Cure, que ce soit dans Rochebois, que ce soit dans Sainte-Croix, dans Batterie-Cassée ou dans Carocalyptis, nous toujours bien accueillis. Ça, vous travaillez avec combien d'enfants? Et aussi, est-ce que ces enfants-là comprennent que l'éducation, c'est un facteur important pour sortir de ce problème-là? Oui, tous les enfants Future Hope comprennent que l'éducation, quand tu dis, si tu viens dans Future Hope, tu te dis à mes enfants, l'éducation, je te pourrais répondre toi, la clé de la réussite. C'est comment dire, une affaire qui finit ancrée dans eux ça. Et quand un nouveau vient, et un ancien, ce qu'il a depuis avant, comment dire, même je finis faire travail. Avant moi, nous pouvons dire que ce soit moi, ou bien Miss Cynthia, ou bien Miss Daniel, avant même que nous pouvons dire, les enfants même finissent de dire, et il te connaît ici, nous avons une famille ici, et te connaît, bien apprendre. Et après, bien souvent, les enfants et les parents, tu peux croire, comment dire, quand fait longtemps, tu diras CPE, aujourd'hui PESAC. Quand nous faisons le PESAC, nous faisons Forme 3, et donc, ça veut dire, comment dire, fini. Nous fini. Mais nous montrons eux qui non.
c'est maintenant que tout commence. Donc, nous reformation pour les jeunes, nous disons parce que sa formation qu'ils ont pour prendre là, c'est ça même l'avenir de demain. Donc, vous êtes faire bien sûr à ce qu'ils ont pour faire comme travail, que ce soit mécanicien, dans l'hôtellerie. Nous sommes capables de dire toi qui nous... Qui se rêve un peu, hein? Qui a envie de faire dans la vie? Alors, C'est ça qui est un aspect très important. nous avons beaucoup de rêves. Par exemple, et une fille que nous, dans l'école, il appelle Tamara, elle dit moi, Lili pour prendre ma place. Je dis, OK, ma chaise, moi pour quitter le vacant pour lui dès qu'il est prêt. Donc, elle est en forme 4, donc elle continue ses études. Elle veut être directrice, mais pourquoi pas? La relève est assurée. La relève déjà de Future Hope est assurée. Je suis capable de dormir tranquille maintenant. Mais sinon, nous avons la police, nous avons chanteur, nous avons une fille dans l'école que nous. Lui, moi, je suis impressionnée par lui parce qu'il dit à moi, Miss, moi, je peux faire des travaux. Je me dis, ah bon? Tu peux faire des travaux? Qui travaille tu peux faire, toi? Il dit à moi, je peux faire, je peux travailler dans le salon parce qu'il est content, occupe cheveux et tout. Après, je peux jouer ravane dans l'hôtel. Je me dis, ah, mais waouh, mais c'est super. Si un enfant qui a 14 ans, il est capable de faire sa plan de vie là, ben, je suis capable de dire à toi vraiment qui bonne relève, vraiment, puis assuré dans Future Hope. Et c'est tout ce qui nous souhaitait et c'est tout ce qui nous voulait arriver pour ces bonnes enfants de demain. Comment la société pourrait contribuer dans ce plan, dans ce qu'ils ont fait, dans sa rêve qu'ils ont dans là? Est-ce que vous pensez que la société peut contribuer à cela? Définitivement. Et nous bisons, comment nous dire, nous bisons tout pour capable de continuer. Moi, tout le temps, comme Cause Future Hope me dit, sans eux, nous ne sommes pas capables de continuer. Parce que n'importe qui chose qui nous roulait, il y en a beaucoup. Comment dire la case? Tout le temps, me dit Future Hope, comment la case? Nous avons tout les dépenses qui bisons faire. Et puis, nous bisons coup de main. Pas juste financièrement, mais nous avons un coup de main, nous avons l'aide. Par exemple, il y a une madame qui termine sa carrière, et puis elle vient une fois par semaine, dans jeudi, elle vient mettre sa connaissance de l'éducation au service des enfants. Ça veut dire qu'elle vient, elle fait un cours avec les enfants, justement, comme un petit peu un petit peu plus bonheur anglais. Donc, ils mettent sa connaissance en langue anglaise, avec la lecture, bien sûr, en anglais, avec nos bons enfants. Ben, voilà pourquoi nous disons que nous bisons tout le monde, nous bisons une compagnie, nous bisons les jeunes, nous bisons aussi tout. Et par exemple, il y a un parent, et lui, il paie nos enfants que nous dans Future Hope. C'est un parent, tout simplement. Il réussit dans la vie, c'est qu'il dit à moi, Zodi, il a envie d'apporter sa contribution. Une fois par mois, il offre un déjeuner à l'école. Parce que dans l'école, nous offrons un petit déjeuner tous les jours et un déjeuner. Mais une fois par mois, il cuit déjeuner là depuis côté. Après, il prend, il amène dans l'école. Là, mais c'est sa façon de contribuer. Donc, ça dit, s'il est vindi, il est capable de trouver sa place dans quelle façon il est capable de contribuer. Quel message que vous avez à faire passer à la population mauricienne? Alors, moi, le message que moi pour faire passer, c'est pour les jeunes. Alors, beaucoup de monde en ce moment peut désespérer un petit peu dans les jeunes, pas croire dans les jeunes. Et il y a des jeunes magnifiques, il y a des jeunes formidables. Moi, j'ai 3 garçons de l'université Charles Telfair qui font un travail magnifique. Donc, la vidéo en elle-même, le clip, c'est justement leur travail. C'est leur projet d'études, mais c'est leur travail. Et quand vous êtes venu, vous n'avez pas arrêté cela. Vous êtes capable de faire des projets d'études, après vous êtes allé, mais vous êtes encore à apporter votre contribution dans Future Hope. Marie-Noëlle Ramdine, fondatrice et présidente de l'association Future Hope, merci beaucoup et bon courage dans toute l'entreprise. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité sur votre plateau. Merci à vous. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission Agir ensemble pour cette semaine. Merci de nous suivre. Restez branchés. À bientôt. Au revoir.